Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins puisque je vais vous parler de ma dernière lecture que j'ai adorée. Mais avant de vous présenter le bouquin, si vous tombez sur ma chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire sur le bouton s'abonner juste en dessous, à cliquer sur la petite cloche, toutes les notifications pour être informé des prochaines sorties vidéo ici même. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation du bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré, qui n'est autre que Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stillman aux éditions Hachette Rose. C'est un bouquin qui fait environ 450 pages, il est juste sublime pour la couverture. Il se lit très facilement, si vous aimez beaucoup les histoires de magie, d'aventure et autres, je vous le conseille, vous allez vraiment passer un très bon moment. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Skandar Smith a toujours eu un rêve, chevaucher une licorne, être l'un des rares chanceux à faire éclore une licorne, à s'unir à elle pour la vie, à s'entraîner dans le but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse, et devenir un héros. Mais alors que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité, les événements prennent un tour très dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l'île. Et tandis que la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en éclats. Fascinante, féroce, fatale, décollée pour un univers de héros et de licornes magiques, comme vous ne les avez encore jamais vus. Alors effectivement, là, les licornes, on est loin d'être ces jolies créatures toutes fragiles qui sont que pureté et merveille, puisqu'ici, les licornes sont des créatures donc ailées, qui ont une soif de sang immense, et qui vivent donc sur une île en particulier. Jusque tout au début, on vous introduit que l'île avait des difficultés pour trouver assez de cavaliers qui s'unissent aux nouvelles licornes qui naissent. Donc il y avait énormément de licornes sauvages, et les licornes sauvages sont un fléau puisqu'elles détruisent tout et tuent tout sur leur passage. Elles ont soif de sang, de guerre et de combat, et donc pour se protéger, ils ont demandé au continent de l'aide. Depuis une douzaine d'années, voire une quinzaine d'années, régulièrement des enfants du continent passent un test, rejoignent l'île et tentent donc d'ouvrir la porte de la couveuse pour pouvoir avoir accès à un œuf de licorne et pouvoir devenir cavalier. Ça ne se limite pas à devenir cavalier pour faire la course la plus épique qui soit. Beaucoup de futurs cavaliers de licorne font plusieurs métiers en particulier, et même si on n'arrive pas à terminer toute l'école de formation pour être un excellent cavalier, on peut faire un métier à part et être toujours lié à sa licorne, c'est ça le plus intéressant. Il y a donc bien deux types de licornes bien différentes. Il y a les licornes sauvages qui sont des licornes, comme elles n'ont pas pu créer de lien avec l'homme, se retrouvent en putréfaction, en train de mourir éternellement puisqu'elles sont immortelles. Elles se décomposent, elles perdent toute vie, etc. Elles ont l'air zombies, un peu décharnées, horribles. Et les licornes qui arrivent à se lier à un humain, qui eux sont bien vivantes, sont de très belles licornes, un peu assoiffées de sang, mais qui peuvent être retenues grâce à l'humanité de leur lien qui est créé entre elles et leur porteur. Ça c'est pour le gros topo. Donc en gros on va suivre 4 enfants qui vont se retrouver ensemble durant la sélection et qui vont rester ainsi après durant leur première année à travers le nid et toute l'éducation pour devenir cavalier. Beaucoup de choses vont se passer et surtout Skandar va être unique en son genre. Je ne vous raconte pas, je vous laisserai découvrir. Il faut savoir que dans cette école, elle est régie par les 4 éléments principaux, terre, eau, feu et vent. Quand vous rentrez pour la première fois, vous passez une épreuve qui vous sélectionne l'élément qui sera en cohésion avec vous et votre licorne, et donc vous êtes éduqué à travers cet élément-là, même si vous devez apprendre à tout maîtriser. J'ai lu beaucoup de constats sur ce livre-là qui disaient ça ressemble pas mal à Harry Potter. Dans les grandes lignes, et c'est vrai que sur certains événements ça m'a fait sourire parce qu'effectivement on retrouve des petites brides d'événements ou de choses qui se passent ou qui sont transposées, etc. Alors très loin, hein, mais de Harry Potter. Donc c'est vrai que si vous faites un peu ce lien quand vous faites votre lecture, vous dites ah oui effectivement, genre un personnage qui fait des révélations qui aide
En contrepartie, nos héros a avancé dans une quête quasiment impossible, telle que Hagrid qui donne le lien à Ron, Harry et Hermione, que Nicolas Flamel et Albus Dumbledore sont de très anciens amis. Bref, là vous l'avez aussi à travers le livre et c'est assez cool. Le personnage de Skandar est donc un enfant du continent qui va découvrir l'île, les licornes et autres. Ça a toujours été son rêve avec son père et sa sœur puisqu'il a perdu sa mère quand il était enfant et il va réussir à très rapidement s'intégrer au sein de son quatuor qui vont ensemble s'entraider, se protéger malgré le très lourd secret que cache donc Skandar, que eux connaissent et qu'ils doivent absolument cacher au reste des personnes au sein du nid. Vous allez vivre l'aventure et surtout la première année au sein du nid de notre héros avec tout ce qui va lui arriver. Le chapitrage est un peu comme un Harry Potter, c'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans l'histoire, vous allez suivre donc la première année de Skandar, en tout cas pour le moment dans le tome 1, avec une aventure qui commence, qui se termine, et etc. Ça soulève pas spécialement beaucoup de questions, vous n'avez pas en terminant le bouquin besoin absolument d'avoir le tome 2 pour avoir des révélations importantes, même s'il y a toujours un fil conducteur qui est là et qui demande à avoir des réponses. On perçoit l'évolution de nos héros, de nos 4 héros, de nos 4 personnages. C'est à l'origine considéré comme de la jeunesse, mais je pense que vous pouvez le lire qu'importe l'âge si vous appréciez vraiment les romans un peu d'aventure épique. J'ai vraiment apprécié pour une fois d'avoir comme héros principal donc un jeune homme qui est accompagné donc de 2 jeunes filles et un autre garçon, ce qui fait donc un quatuor très équilibré. Et dans le quatuor, il y a 2 de leurs groupes qui sont des êtres un peu exceptionnels, qui sont extrêmement rares à venir au monde et c'est marrant qu'ils aient décidé eux de se lier dans ce quatuor là pour évoluer ensemble et pour s'entraider quoi qu'il arrive. L'histoire est vraiment très attachante, les personnages sont extrêmement touchants. Par moments j'ai eu un peu des difficultés avec notre héros, mais je pense que c'est aussi un truc à prendre avec du recul parce que quand on est adulte on a une réflexion différente. Là il faut savoir que notre jeune homme n'a que 11 ou 12 ans et il réagit un peu impulsivement, il est jeune et des fois au vu de toutes les aventures et de tout ce qui lui arrive, il n'a pas la réflexion nécessaire pour prendre du recul par rapport aux événements qui lui arrivent. En tout cas, le lien qu'il y a entre lui et sa licorne, donc qui s'appelle Atout de Vaurien, est vraiment exceptionnelle et touchante. On a réellement envie qu'ils s'en sortent, réellement envie qu'ils puissent réapparaître tels qu'ils sont vraiment, et pas avoir besoin de se cacher aux yeux des autres pour se protéger et pour risquer ou la prison ou la mort. Il y a beaucoup de spécificités, il y a beaucoup de choses qu'on ignore mais qu'on apprend avec notre héros qui sont très intéressantes. Et je dois avouer juste une petite chose, c'est que le grand méchant, plus vous avancez dans l'histoire, plus vite vous vous doutez en fait de qui ça pourrait être. Malgré que l'intrigue est bien fournie et qu'on régulièrement nous met d'autres personnes qui pourraient être ce grand ennemi là et pourquoi il pourrait être ce grand ennemi là. Mais l'idée de l'histoire est vraiment très intéressante. On a ce côté effectivement lieu magique avec le nid. On a le côté 4 maisons différentes avec les 4 éléments. La particularité de notre héros, son histoire, son lien avec l'ennemi public numéro 1 sur l'île. Bref, tous les ingrédients y sont pour faire un bon roman, une bonne série à la Harry Potter, même si je reste dans l'idée que c'est très loin. Il y a des petites choses qui vont vous faire sourire et vous allez apprécier si vous connaissez très bien les Harry Potter, mais c'est pas du tout la même chose, hein. Harry Potter, on était vraiment dans une école de magie, là on est quand même sur plutôt une école, même si on apprend la magie, où on vient cavalier pour protéger l'île et se lier avec des licornes qui sont loin d'être des petits êtres magnifiques qui pètent des arcs-en-ciel, etc. Au contraire, elles ont soif de sang, de guerre, et elles peuvent tuer tout ce qu'elles trouvent sur leur passage juste pour s'amuser. Leur pouvoir est immense et selon la classe qu'elles ont choisie, ou l'élément plutôt qu'elles ont choisi, elles sont encore plus extraordinaires. Bref, si vous voulez passer un bon moment avec 4 jeunes gens qui cherchent à tout prix à comprendre ce qui leur arrive et à devenir réellement ceux qui sont avec les difficultés avec leur propre famille et autres, et que vous voulez passer un bon moment dans un univers magique bien construit, en présence de licornes, de pouvoirs
et puis de découverte et d'intrigue, je vous conseille réellement Skandar et le vol de la licorne, vous allez passer un excellent moment. Personnellement, je pense que je vais continuer la suite avec grand plaisir, j'ai beaucoup apprécié les personnages. J'ai un gros coup de cœur pour Bobby, que je trouve que c'est un personnage qui s'acharne à être la meilleure mais à être aussi la plus forte et la plus insensible face au monde. J'aime beaucoup son caractère et autres, elle est très très forte et je pense qu'elle soutient énormément le reste du groupe malgré toutes les difficultés qu'elle a et ses propres ressentiments. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous préférez le plus parmi notre quatuor et ce que vous en avez pensé. Personnellement, moi j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. C'est un récit épique assez intéressant et en plus l'univers magie, licorne et licorne qui sont tout à fait différentes de ce qu'on connaît est vraiment cool. Voilà pour la review de cette semaine. Je sais pas vous ce que vous lisez en ce moment, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je pense que ma prochaine lecture sera le 3e tome donc de Vampiria. J'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adorés. Cette fois-ci on a l'air de partir du côté des Amériques et de la Révolution, donc j'ai hâte de voir ça et je vous en reparlerai très bientôt. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.